Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet connu de plusieurs, dont beaucoup de personnes sont affectées, c'est la dépression. Alors restez connectés, nous allons voir ensemble un personnage de la Bible qui a connu la dépression, et plusieurs personnages qui ont connu la dépression, et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit, quel réconfort pouvons-nous avoir si nous faisons face à cette maladie. Je vous invite à rester connectés, nous allons d'abord prier. Père éternel, merci de ce que tu nous permets d'étudier ta parole aujourd'hui, que ton Saint-Esprit soit avec nous, que rien ne nous sépare de toi. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que la dépression? La dépression, ce n'est pas des hauts et des bas qu'on ressent de temps en temps. Des moods où on se sent bas, des moods où on se sent haut. Ce n'est pas ça, la dépression. Mais la dépression, c'est un état où on se sent mal, mais à longue durée. C'est-à-dire qu'on manque d'intérêt pour les activités que normalement on aime, qu'on se sent triste et ça dure longtemps. Ça peut durer jusqu'à 2 semaines, voire plus, où on garde ce même état de tristesse, où on se sent au plus bas. Alors comme je vous ai dit, c'est un problème qui peut affecter le mental et le physique. C'est un souci que nous rencontrons. Et quels sont les symptômes de cette maladie, de cette dépression, de cet état? C'est la tristesse. Donc, manque d'intérêt pour ce qu'on aime normalement. Un changement d'appétit, soit on mange trop, soit on ne mange pas. On a du mal à dormir ou on dort trop. On a du mal à s'exprimer, on parle lentement et on a du mal à se concentrer, à prendre des décisions. On a du mal à se sentir bien dans sa peau, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas bien dans sa peau, on se sent coupable et on peut même aller jusqu'à sentir que c'est mieux de mourir, peut vouloir mourir. Donc des pensées de suicide peuvent s'emparer de notre esprit. Donc ça c'est l'état de dépression. Et d'après les études qui ont été faites, plus d'une personne sur 15 est atteinte de dépression. Et la plupart du temps, c'est des femmes qui ont plus la dépression que les hommes. Et on a même découvert que, en moyenne, une personne sur 6 à l'âge adulte connaît un moment de dépression, comme je vous ai déjà mentionné plus tôt, avec tous ces symptômes. Je ne suis pas psychologue, mais simplement j'aimerais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir donner tous les outils qu'un psychologue donne, mais simplement quelques paroles de réconfort. Il y a quelques éléments pratiques. Par exemple, on peut faire de l'exercice. Vous savez, normalement, si ça perdure, si on se sent vraiment mal, que les pensées de suicide reviennent souvent, où on n'arrive pas à gérer, ou on fait même des tentatives, il est bon d'aller voir un psychologue. Donc, ce n'est pas une honte, ce n'est pas quelque chose où on devrait se sentir inférieur aux autres. Ça arrive et il faut aller voir un spécialiste et on nous donne normalement des médicaments, donc des antidépresseurs pour aider à nous faire remonter la pente. Bien sûr, d'après ce qu'ils ont dit, ça prend 1 ou 2 semaines, ça nous fait nous sentir bien, mais à la longue, ça n'a plus le même effet. Mais ça fait du bien aussi de parler à un psychologue, de pouvoir parler, dire ce que l'on ressent, parce que c'est pas pratique quelquefois de dire aux gens, on n'a pas envie d'embêter les gens avec nos problèmes. Donc, c'est bon si on est vraiment mal, ou on sent qu'il y a trop de mauvaises pensées, ou on se sent vraiment en détresse, d'aller voir des spécialistes. D'ailleurs, Dieu a donné l'intelligence à des spécialistes pour pouvoir justement aider les personnes dans le besoin. Donc, quels sont les éléments pratiques qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour nous aider quand on est dans la dépression? L'exercice, ça aide. Donc, de faire au moins 3 fois par semaine des exercices, même si on n'arrive pas à y arriver tout de suite, de commencer au moins 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais
Le mieux, c'est 3 ou 4 fois par semaine de faire des exercices parce que ça nous fait nous sentir bien dans notre tête et bien dans notre corps. Si on habite seul, essayez de garder votre maison propre. Nettoyer, parce que très souvent, l'état, l'environnement où on est affecte notre mental. Si on est dans la saleté, dans la crasse, avec des piles de vêtements, des piles d'assiettes, on ne va pas se sentir bien dans notre tête. Donc, au maximum, faites en sorte que la maison soit propre. Même si ça demande un effort démesuré. Puis, pas de tabac, pas d'alcool. Ça empire l'état de dépression. Faites attention à votre nourriture. Nourrissez-vous bien. Parce que parfois, nous pouvons nous sentir mal dans notre tête parce qu'on n'a pas suffisamment de nutriments, pas suffisamment de vitamines. Donc, des fruits, des légumes, boire de l'eau, sortir, prendre du soleil, ça fait du bien. Être en contact avec la nature, faire des sorties dans la forêt, aller à la mer, être en contact avec la nature, ça aide énormément. Essayez de régulariser votre sommeil. Essayez de dormir tôt, d'avoir au moins 8 heures de temps de sommeil par jour. Donc, ça aide énormément si on est reposé. Et si on n'arrive pas à prendre le sommeil, pour moi, ça m'arrive quelquefois et j'écoute des psaumes. Jusqu'à ce que je m'endors, j'écoute des sermons jusqu'à ce que je m'endors. Ça empêche d'avoir des pensées parce que souvent, on est actif dans la journée, mais arrivé au soir, on pense à beaucoup de choses. Et c'est là qu'on n'arrive pas à dormir. On est obligé de s'asseoir avec notre situation, avec notre état. Donc, c'est souvent le soir que les pensées viennent. Alors, comme je vous ai dit, trouvez des astuces. Parfois, on peut écouter la mer, le son de la mer sur YouTube. Ça nous aide à nous endormir, ça apaise, ça nous empêche de penser, ça fait le vide. On se concentre sur ce son. Puis, s'il y a des pensées négatives qui viennent soudainement dans notre esprit, ça peut, souvent quand on se sent mal, on a tendance à ressasser tout ce qui va mal. Et là, c'est la descente aux enfers, comme on dit. Alors, il faut essayer d'éviter ça. Quand ces pensées-là viennent, on commence à broyer du noir, on commence à penser aux choses mauvaises qu'il y a dans nos vies. Si on commence à être défaitiste, moi, ce qui m'aide, c'est le psaume 46, verset 10 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dès que je commence à overthink, comme on dit, je dis « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et là, tout de suite, ça m'apaise parce que je sais que la situation que je suis en train de gérer en ce moment, peu importe ce que c'est, Dieu est au contrôle. Et que moi, je dois arrêter d'essayer de trouver des solutions pour moi. Je dois arrêter de faire les choses pour moi. Je dois faire confiance à Dieu, qui est au contrôle, qui domine et qui domine ma situation. Puis, passer du temps avec la famille, les membres de la famille, même si parfois on n'a pas trop envie d'être entouré. Mais c'est bien de sortir, passer du temps avec la famille, d'écrire ce qu'on ressent, de faire des vidéos si on n'a pas la force d'écrire et on explique ses états d'âme. Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens un vide, je ressens un sens que je ne suis pas en train d'avancer dans la vie ou qu'il me manque ceci, il me manque cela. Mais n'arrêtez pas seulement à dire ce que vous ressentez, mais priez aussi. Voilà, Seigneur, je me sens comme ça, comme ça, comme ça. L'avenir me paraît comme ça, comme ça, comme ça. Aide-moi. Et ça va vous aider à mettre de l'eau dans votre tête et aussi à lâcher prise, à laisser Dieu prendre le dessus. Et puis, écoutez des sermons, étudiez la parole de Dieu, ça vous aidera. Quand vous allez voir les histoires de la Bible, cela vous aidera, vous réconfortera, vous donnera la foi. Donc, passez du temps à étudier la parole de Dieu. Demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Et je peux vous dire que ça vous fera du bien. Puis, apprenez quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle langue. Vous pouvez apprendre à jouer de la guitare ou un instrument, du piano, ce qui vous plaît. Dessiner, prenez des cours de dessin si vous avez envie de coudre.
apprenez à coudre, si vous voulez faire quoi que ce soit, peindre, mais apprenez quelque chose de nouveau. Ça vous motivera concernant votre vie. Vous savez que vous êtes en train de faire quelque chose de productif. Essayez d'éviter trop les social media, les réseaux sociaux, la télé, les films romantiques. Si jamais vous vous sentez seul, c'est pas la solution. Ça ne fait que numb ce qu'on ressent. C'est-à-dire que on essaye de cacher tout ce qu'on ressent. On essaie d'enfuir tout ce qu'on ressent, mais tôt ou tard, ça va ressurgir. Et d'ailleurs, si on passe trop de temps sur les réseaux sociaux, on va essayer de comparer avec les autres, on va se sentir mal, on va se sentir pire au final. Donc, essayez de vivre votre vie pleinement sans simplement scroll toute la journée ou dès que vous avez du temps libre. Puis, priez. Si vous vous sentez mal, si vous vous sentez dans une situation désespérée, priez, demandez à Dieu de l'aide. Demandez à Dieu de vous aider à trouver des solutions. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, priez en tout temps. Faites connaître vos requêtes à Dieu dans la prière dès que vous avez l'occasion, dès que vous vous sentez mal, dès que vous sentez que vos pensées commencent à vous étouffer, que vos problèmes commencent à prendre une dimension hors norme. Priez et demandez à Dieu de vous secourir. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas de honte. Malheureusement, beaucoup de fois, on se sent mal de ressentir la dépression, d'être négatif, d'être dans cet état de tristesse où on n'a rien envie de faire, on est démotivé. Et on se dit, mais est-ce que je suis un bon chrétien? Pourquoi je me sens comme ça? Je me sens mal, je suis un échec et tout. Et on a tendance à sombrer davantage. Donc, on ne doit pas se sentir coupable de ressentir ces choses. On est humain, on a des hauts, on a des bas, mais nous devons rebondir et nous devons savoir comment réagir face à ces situations où nous nous sentons déprimés. Alors, il y a des personnages de la Bible qui ont connu ces moments de dépression. Job va dire, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Il y aura Jérémie qui va carrément écrire des lamentations à Dieu. Il y aura un livre des lamentations de Jérémie où il ouvre son cœur à l'Éternel et il expose son état d'âme. Il y aura donc, comme je vous ai dit, plusieurs personnes. Élie qui va demander l'amour, Jonas qui va demander l'amour. Et c'est des personnages connus, c'est des personnages qui nous apprennent énormément dans la parole. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur Élie. Alors, Élie, c'est un grand prophète, l'un des plus grands prophètes de l'histoire. Il a connu une grande victoire sur le mont des Carmel lorsqu'il a tué les prophètes de Baal. Il a démontré au peuple qui est le vrai Dieu. Le peuple a choisi de marcher avec Dieu de par ce miracle qui est arrivé. Et juste après cette grande victoire, il est heureux, il est content. Mais Jézabel va le menacer de mort. Alors, que dit la parole de Dieu dans 1 Roi au chapitre 19? Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si jamais à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel, la reine, va menacer Élie de mort. Et lorsqu'Élie va apprendre ça, il va se sauver. Il va aller se cacher sous un genêt. Alors on voit que même s'il a connu une grande victoire, même s'il a vu Dieu à l'œuvre, il va oublier tout ce que Dieu a fait pour lui. La capacité de Dieu, comment Dieu a remporté la victoire à plusieurs reprises dans sa vie. Et il va s'arrêter à cette menace de mort. Il va voir la réalité, il ne va pas voir le fait que Dieu soit grand et qu'il peut apporter la solution. Et Élie, qu'est-ce qu'il va faire au verset 4? Pour lui,
il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme quand je ne suis pas meilleur que mes pères. » Alors, il ne va pas pouvoir supporter ça. Il va dire, « Dieu, j'en ai assez. Tue-moi. Prends ma vie. Je suis fatigué. J'ai plus la force. » Il était abattu, il était découragé et démotivé. Il est parti se cacher sous un genêt. Et il va dire à Dieu, « Dieu, voilà, j'en peux plus. » Nous sommes dans la dépression, on s'isole. On ne veut pas être en compagnie des gens. On ne veut pas parler de notre mal-être. On n'a pas envie d'embêter les autres avec nos problèmes. On n'a pas envie de prétendre non plus que tout va bien et de devoir faire la conversation alors qu'on n'est pas du tout dans un bon mood, dans un bon état d'esprit. On n'a pas envie forcément que les gens nous encouragent non plus parce que parfois, les gens, ils veulent bien faire et ils veulent nous encourager alors que ce n'est pas tout le temps le cas. On n'a pas tout le temps envie d'entendre quoi que ce soit. On n'a même pas envie d'être encouragé. On a juste envie d'être tranquille. On n'a pas envie d'être jugé. On n'a pas envie de devoir gérer les interactions. Donc, souvent quand on est dans la dépression, on s'isole, on se retient. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire d'Élie, c'est que Dieu ne va pas le laisser dans cette isolation. Dieu va aller le rencontrer. La Bible nous dit, dans Psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Alors, au verset 5, la Bible nous dit, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Donc, Élie est faible, aussi bien mentalement que physiquement, et il va dormir sous un genêt. Mais un ange va venir lui apparaître pour lui dire de manger. Il n'est pas capable de prendre soin de lui-même. Il n'écoute pas les besoins de son corps et il ne va pas se nourrir. Comme je vous ai dit, la dépression parfois nous empêche de manger parce qu'on n'a pas d'appétit, on n'a pas envie de manger ou on mange trop. Mais dans le cas d'Élie, il n'avait pas faim. Il ne voulait pas manger. Au fait, il se laissait mourir. Il ne mangeait pas. Il espérait qu'il allait dormir et qu'il n'allait pas se relever. Mais un ange est venu pour le voir. Un ange est venu pour lui parler. Quelquefois, on pense qu'on est dans des états comme ça, que personne ne se rend compte, que personne ne s'en soucie. On peut mourir et que ça ne va rien faire aux autres. Mais Dieu est là. Et Dieu va envoyer un ange auprès d'Élie pour lui montrer qu'il a de la valeur, qu'il a de l'importance et que Dieu a un plan pour lui, que Dieu peut l'utiliser, que sa vie a une raison d'être. Et il va se lever, il va manger. La Bible nous dit au verset 8, il se leva, mangea et but, et après la fosse que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne. Il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, Élie va se sentir mal. Et malgré le fait qu'il va marcher, qu'il va manger, mais il va quand même aller dans une grotte et il va aller dormir. Qu'est-ce que ça nous montre? Parfois, on peut avoir la force pour se lever, pour continuer à avancer, mais cet état nous rattrape. Le découragement nous rattrape. Et tout comme Élie, même si on a plein de bonne volonté, on retombe. Et là, on va se terrer quelque part. On va dans la grotte, où tout est sombre, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a personne. Et on essaye de broyer du noir encore. Mais, même s'il est dans la grotte, même s'il est dans les ténèbres, Dieu peut lui redonner la joie de vivre, peut lui redonner le courage et la force d'avancer. La Bible nous dit, dans Psaume 139, « Au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Peut-être dans notre situation, on est dans les ténèbres. On ne sent pas qu'il y a de solution pour nous. Notre situation paraît terminée, sans espoir, sans issue, comme Élie se sent à ce moment-là. Mais Dieu, même dans nos ténèbres, il peut ramener la lumière.
Même là où semble qu'il n'y a pas de solution, Dieu apporte la solution. Dieu a fait que les stériles enfantent. Il a fait que ceux qui avaient faim puissent avoir à manger, les personnes qui étaient possédées puissent être libérées, des personnes qui avaient des vices puissent être délivrées, des personnes qui étaient mortes, il a ressuscité, ils étaient atteints de maladies qui étaient mortelles, mais il les a guéris. Après des années, ceux qui étaient aveugles, sourds, qui étaient muets, Dieu les a guéris. Donc, il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Peut-être dans les ténèbres, mais il a la capacité de nous retirer de ces ténèbres-là. Il est capable d'apporter la lumière dans nos ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avoir la force, le courage et la persévérance. Ce n'est pas forcément qu'on se sent comme ça tous les jours, mais on peut demander à Dieu de nous donner le courage d'avancer. Habakkuk 2, verset 3, il est dit, car c'est ici une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc, nous devons prier et nous laissons Dieu agir. Même si parfois, il ne répond pas tout de suite, mais nous avons confiance en lui. Nous savons qu'il interviendra. Nous savons qu'il va nous secourir. Nous savons qu'il va apporter la lumière dans notre situation. Élie, juste avant, il était tout feu, tout flamme. Il était prêt de déplacer les montagnes avec sa foi. Mais là, il va se cacher. Parfois, on est capable de déplacer les montagnes tellement on se sent fort, on est bien. Mais il y a d'autres fois où on se cache derrière les montagnes parce qu'on ne se sent pas capable. Dieu, il nous respecte. Il sait qu'on est humain. Il sait que quelquefois, on a besoin de repos. Quand il va se reposer, il va le laisser se reposer à 2 reprises. Il savait que humainement, physiquement, il était fatigué. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » L'homme ne sait pas forcément quand s'arrêter. On est tout le temps actif, on est tout le temps préoccupé, on fait tout le temps des choses, mais on ne réalise pas que parfois il faut s'arrêter. Parfois il faut se poser, il faut se reposer pour reprendre pour la suite. Donc il nous fait reposer, il veut prendre soin de nous. Et au verset 6, il est dit, « Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit et des pierres chauffées sur une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. » Donc, il avait besoin de nourriture. Comment faire si parfois on se sent faible moralement? Nous avons besoin de la nourriture, le pain de vie, qui est la parole de Dieu. Nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu. Chercher recours, chercher de l'encouragement dans la parole de Dieu. Et c'est à travers cette parole que nous allons être fortifiés, vivifiés. Peut-être pas, nous n'allons pas pouvoir lire un livre de la Bible, un chapitre complet, mais quelques versets au moins, nous fera du bien. Nous pouvons écouter des chants chrétiens aussi, pour nous concentrer sur ces paroles, sur les promesses derrière ces chants, derrière ces paroles. Et cela nous fera du bien. Il ne va pas laisser Élie dans l'état où il était. Dieu va le secourir. Dieu va comprendre ses limites. Et il va lui dire, va et tu vas choisir Élisée. Et c'est Élisée qui va t'aider désormais. Donc Dieu, parfois il sait qu'on n'est plus capable et il nous envoie de l'aide. Il a envoyé un ange, il a envoyé Élisée pour l'aider et Dieu va envoyer des personnes pour nous aider. Nous devons lui faire confiance. Et alors qu'il avait peur parce que Jézabel lui avait dit « je vais te tuer », il a pris cette parole en compte, en considération, et ce n'était pas ce qui lui est arrivé. Il n'est pas mort, au contraire c'est Jézabel qui est morte, elle, et d'après la parole de Dieu, les chiens l'ont mangé. Mais ce qu'elle avait dit ne s'est pas réalisé. Parfois, on pense au pire. On pense à toutes sortes de scénarios dans nos vies et ça ne se passe pas forcément comme ça. On peut se croire dans les ténèbres, dans un tunnel sans fin, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel.
Mais il faut continuer à avancer, il faut continuer à persévérer. La Bible nous parle de plusieurs cas de personnes qui sont passées par des situations très graves. Mais en fin de compte, Dieu a détourné cette situation-là et a apporté l'espoir et a apporté un plan merveilleux pour chacun d'eux parce qu'ils ont fait confiance à l'Éternel. Donc Dieu nous appelle à lui faire confiance. Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. Nous ne voyons peut-être pas la lumière au bout du tunnel, mais ça vient. Et nous devons aller un pas à la fois. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine, demain aura soin de lui-même. Nous n'avons pas à nous soucier de demain après-demain, mais on doit faire ce qu'on peut aujourd'hui, avec l'aide de l'Éternel. Nous allons prier. L'Éternel, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous donnes, qui nous permet de réaliser que nous ne sommes pas les seuls à tomber dans la dépression quelquefois, mais qu'il y a plusieurs personnes qui étaient proches de toi, qui ont connu ces mêmes situations. Mais aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions tirer notre force en toi, puiser notre force dans ta parole, dans notre communion avec toi. Seigneur, tu connais ce qui nous fatigue, ce qui nous tracasse, les choses qui semblent sans espoir pour nous, mais nous voulons les placer devant toi, afin que toi, tu puisses changer ces ténèbres en lumière. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir du repos. Peut-être que nous dormons, mais nous ne sommes pas dans le repos, mais nous te demandons, donne-nous la paix, le repos qui vient directement de toi. Et Seigneur, si parfois nous sommes comme Élie, nous demandons la mort, mais nous te demandons le courage et la force, la persévérance de continuer à avancer un pas à la fois. Secours-nous, Seigneur, que tu puisses nous aider. Si nous ne voyons pas de lumière au bout du tunnel, mais aide-nous, Seigneur, à voir les choses dans ta perspective. Te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.